Cette semaine, la chaîne Plus d'Options a enregistré son 1000e abonné. Eh bien écoutez, c'est une vraie satisfaction. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci pour l'intérêt que vous portez au sujet que j'aborde dans ces podcasts. Et puis aussi merci pour tous les échanges que nous avons à la fois en utilisant les commentaires que l'on peut mettre en dessous des podcasts, mais aussi sur Slack, cet espace de partage dont je vous reparlerai à la fin de ce podcast si vous n'y êtes pas déjà abonné. Alors qu'est-ce qui va se passer sur cette chaîne au cours des prochaines semaines ? Eh bien d'abord bien sûr des podcasts sur les concours qui sont actuellement ouverts. On n'en a pas beaucoup en ce moment, c'est normal, la plupart des concours ont lieu plutôt en début d'année, mais néanmoins on a des concours importants qui vont arriver avec des épreuves à l'automne. En catégorie A, c'est en particulier le concours des IRA, puisque maintenant il y a 2 sessions, donc une session dont les écrits auront lieu le 15 octobre, l'inscription se fait en juin, et puis le concours d'inspecteur de la Direction générale des finances publiques, qui est un gros concours avec beaucoup de postes à pourvoir. En général, les candidats qui ont été inscrits sur liste complémentaire sont eux aussi appelés quasiment intégralement, donc c'est vraiment un gros concours. Et là, on peut s'inscrire jusqu'au 3 juin. Et puis des concours également de catégorie B, contrôleur à la DGFiP, on peut s'inscrire jusqu'au 3 juillet, et puis des concours peut-être un peu moins connus comme secrétaire de chancellerie, auquel il est possible de s'inscrire jusqu'au 11 juin, donc un concours organisé par le ministère des Affaires étrangères. Donc au cours des prochaines semaines, eh bien je continuerai bien sûr à vous donner de l'information, en particulier sur ces concours. Je pense faire un podcast en particulier sur secrétaire de chancellerie, justement parce qu'il est peu connu, mais aussi les concours un peu plus connus pour vous donner des conseils pour cette épreuve de notes administratives ou de notes de synthèse que j'enseigne à l'IPAC de Paris-Nanterre, sur lesquelles j'essaye de partager des avis, des conseils, des petits trucs, des astuces, une méthode à travers ces podcasts en parallèle de mes cours. Je pense en particulier à ceux d'entre vous qui sont en province ou en outre-mer, avec lesquels, grâce à YouTube, je peux avoir des échanges. Sur cette épreuve de notes, je pense en particulier vous faire des podcasts sur l'analyse des documents juridiques. On a de plus en plus de notes qui s'orientent vers des cas pratiques et qui s'appuient en général sur des documents juridiques. Alors on n'a pas besoin d'être juriste pour réussir une note de synthèse ou une note administrative, mais on a besoin de connaître l'articulation des textes, de savoir identifier la nature du texte et comment on va pouvoir le citer dans la note. Donc je vais essayer de vous donner prochainement des conseils là-dessus. Et puis au-delà de la note administrative, ça m'arrive de faire des podcasts sur d'autres sujets quand même. Je pense en faire un par exemple sur les possibilités qui s'ouvrent aux enseignants qui voudraient s'orienter vers des postes administratifs. Il arrive bien sûr qu'au bout d'un certain temps d'enseignement, on a envie de faire autre chose, tout en restant dans la fonction publique, et les postes administratifs peuvent être une façon de se réorienter. Donc je vais essayer de vous donner quelques conseils là-dessus prochainement dans un podcast. N'hésitez pas vous-même à suggérer des thèmes. Vous pouvez tout à fait ajouter des commentaires en dessous des podcasts. J'y réponds le plus vite possible et n'hésitez pas à éventuellement me suggérer des thèmes pour des prochains podcasts. Pour être au courant des podcasts, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, Plus d'Options, et ainsi d'être informé dès la sortie des podcasts. Et puis n'hésitez pas à suggérer des thèmes. Il y a peut-être des thèmes auxquels je ne pense pas et que vous aimeriez voir abordés. Alors peut-être que je n'ai pas l'information, dans ce cas-là je vous le dis, ou je l'ai et dans ce cas-là je vous la donne. Et surtout, n'hésitez pas à rejoindre Slack, un espace de partage qui me permet de compléter ce que je dis dans les podcasts et puis surtout pour vous d'échanger beaucoup plus, puisque Slack en quelque sorte c'est une messagerie. Donc sur Slack vous trouverez de l'information sur les concours à venir, mais vous trouverez également des ressources. Le problème de Slack, malgré tout, c'est que c'est un petit peu brouillon. Comme c'est une messagerie, les messages ont tendance à s'accumuler, on s'y perd un peu. Et j'ai fait récemment un petit récapitulatif sur Slack des conseils que j'ai pu donner aux uns et aux autres et que j'ai rassemblés dans un même document. Mais en tout cas, Slack a l'intérêt d'être très convivial. Vous êtes déjà 500 à l'avoir rejoint. N'hésitez pas à le faire si vous n'y êtes pas encore. Pour rejoindre Slack, c'est tout simple. Vous allez sur un podcast et dans la description, c'est-à-dire quand c'est marqué plus, eh bien vous cliquez sur plus et là vous avez toute une série de liens, dont le lien vers Slack. Ensuite, il suffit de vous enregistrer, de mettre votre adresse mail et un mot de passe qui vous est totalement personnel. Slack est entièrement gratuit d'ailleurs et donc vous pouvez tout à fait ensuite participer à ces échanges. Vous adresser à moi, alors plutôt dans les espaces publics en message privé, comme ça tout le monde bénéficie de la réponse, mais aussi échanger avec les autres candidats au concours de la fonction publique qui sont déjà sur Slack. Donc voilà pour l'actualité de la chaîne Plus d'Options sur YouTube et sur Slack. J'espère que vous trouverez dans les thèmes que je vais aborder des éléments qui vont vous intéresser. N'hésitez pas à en proposer
Et puis surtout, je vous souhaite bonne chance pour les concours que vous préparez. À bientôt sur YouTube et à bientôt sur Slack.